pendant ce temps, on peut dire et pendant ce temps, il y a un certain communiqué dénonçant donc l'apparition donc à la date du 9 janvier 2022. Donc c'est un communiqué donc du Bureau d'information et de presse des armées, donc le BIPA, communiqué dénonçant donc l'apparition sur les réseaux sociaux d'informations totalement fausses et relatives à une attaque terroriste en date du 3 janvier 2022 près de El Tira, donc ayant occasionné plusieurs morts dans les rangs des forces armées de Côte d'Ivoire. Bon, un communiqué que vous avez donc sous les yeux, donc on va retenir donc l'essentiel, c'est que le Bureau d'information et de presse des armées donc constate donc avec lequel la parution sur les réseaux sociaux d'informations totalement fausses et qui fondent donc à s'interroger sur le but visé. La dernière en date font état d'une attaque terroriste ayant occasionné plusieurs morts dans les rangs des forces armées de Côte d'Ivoire. Vu la coïncidence et l'apparition donc sur les réseaux sociaux de ce document de travail qui n'a pas vocation à être diffusé en dehors du cadre militaire, le projet donc des auteurs de cette campagne d'intoxication apparaît proprement malveillant, car dans celui-ci, il est plutôt fait mention d'une attaque terroriste repoussée par les forces armées de Côte d'Ivoire en zone opérationnelle nord sans aucune victime amie, mais ponctuée donc par de nombreuses saisies de matériel ennemi. Ces faits remontent donc au 3 janvier 2022. Je vais revenir donc sur la fin juste du communiqué. Le Bureau d'information et de presse donc des armées rappelle que la communication relative donc aux opérations militaires en cours et du seul ressort de l'état-major général des armées qui en apprécie l'opportunité évalue donc la portée. Retenons juste dans ce communiqué, ça a été très long d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on retient exactement? Ce qu'on retient, c'est que dans un premier temps, il y a une fake news. Vous retenez ça? C'est laquelle, la fake news? La fake news, c'est que déjà quand on évoque une attaque terroriste faisant de nombreux morts du côté donc des forces armées de Côte d'Ivoire, c'est pas juste, c'est pas vrai. Il y a clairement une manipulation de l'information. Alors, quelle information doit-on prendre d'abord en considération? Celle du 3 janvier qui dit que une attaque terroriste repoussée par les forces armées de celle du 3 janvier. Voilà, sans aucune victime amie. Ponctuée donc par de nombreuses saisies. Alors, moi j'ai quand même une interrogation. Le pays subit une attaque le 3 janvier et il n'y a pas de communication, d'information de l'opinion par rapport à ça. C'est ce qui nourrit les fake news. Parce que croyez-moi, ceux qui sont à la base de la divulgation de ce type d'informations, je veux parler des fake news, ont aussi leur réseau d'information, etc. Donc, le but, c'est quoi? C'est de créer la psychose. Donc, s'il n'y a pas d'information officielle sur ce fait quand même qui est important pour dire que la menace terroriste n'est pas loin et que la population doit être vigilante parce qu'elle doit collaborer avec les forces de sécurité et de défense, je pense que le moindre incident doit être porté à la connaissance de la population. On a toujours pensé, Rayana, donc vous allez intervenir là-dessus, on a toujours pensé que le manque d'information créait donc le terreau pour les fake news. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'Alain dit, parce que je pense que le corps armé a le droit d'avoir ses secrets professionnels comme tout autre corps. Quand elle doit mener des opérations, mais quand il y a des incidents, on doit informer le peuple. Le corps armé est en défense et ce n'est pas la seule opération qu'elle mène qui reste confidentielle, parce que c'est de son devoir également de protéger de la psycho, justement. On ne va pas divulguer toute information d'attaque, surtout quand on estime, c'est à eux justement d'estimer la valeur donc, de cette information et de la nécessité de sa portée. Donc là, il y a eu une information qui est confidentielle, qui était un document qui restait justement, qui ne devait pas sortir en dehors du cadre militaire. L'information est tombée dans les mains de quelqu'un qui a fait de la manipulation d'informations. Donc un, on dévoile déjà un secret professionnel, et deux, on manipule l'information et on donne des fake news. Donc, bien noté. Élisée Boloubou. On va revenir à votre point de vue, Alain. D'accord, moi je voulais réagir. Je partage un peu l'avis de Rayana. Dans un premier temps, il faut noter, est-ce qu'aujourd'hui, nous tous assis sur le plateau ici, on peut dire exactement combien d'attaques terroristes la Côte d'Ivoire a déjoué qui n'a jamais fait l'objet d'une communication? On ne va pas tous les jours venir dire à la nation on a été victime, bien on a été attaqué. Dès l'instant qu'il n'y a pas un impact réel sur la nécessité dans la zone sécuritaire, l'armée juge utile de communiquer sur ce qu'elle estime utile. Moi, je pense sur la question du terrorisme, jusqu'à aujourd'hui, on peut féliciter l'armée d'avoir été transparente depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Même quand on a eu des attaques à Kafolo et qu'il y a eu plusieurs morts, l'armée n'a jamais caché, elle a dit exactement le nombre de gens qui ont été tués. Il y a eu même des missions de presse qui ont été faites dans la zone pour que les gens se rendent compte de la réalité du terrain. Quand il y a eu cette attaque de Kafolo, il y a eu quelques morts, moins que la première fois. Il y a eu des réactions. L'armée a réagi, l'armée a rendu publique cette information.
Mais cette information qui est sortie le 3 janvier, ce document, comme Ryan l'a dit, c'est un document confidentiel en interne. Et là, ça me pose la problématique de la fiabilité ou du moins de la manière dont le canal de diffusion des informations de l'armée. L'armée doit être plus regardante dessus. Parce que c'est parce que ce document est sorti que ça prêtait le flanc à toute cette, je dirais, cette fake news. Non, mais c'est vrai que peut-être que le document est sorti, mais l'attaque, elle a bien eu lieu. Oui. Elle a été repoussée. Donc, il n'y a pas forcément un document. C'est ce que j'allais dire. Mais je dis que quand le document est sorti, Brice, jusqu'au 3, si toi tu n'avais pas vu le document, on n'allait pas avoir quelqu'un qui allait venir nous dire qu'il y a eu de nombreux soldats des forces armées qui ont été tués dans une attaque terroriste. Je dis que ce document a servi de prétexte à ceux qui ont fait comment on appelle ça, la mauvaise information, qui ont divisé après les fake news. Et c'est ce que je dis. Je pense qu'au-delà même du communiqué du BIPA, on doit aller plus loin, retracer d'où est partie sinon cette information et retrouver les auteurs et puis les sanctionner. Parce que ça ne doit pas continuer. Il y va de l'intérêt sécuritaire de la nation.